Bonjour. Le sondage du dimanche est sorti. La popularité d'Emmanuel Macron est en hausse. 40% des Français sont satisfaits de l'action du chef de l'État. C'est 2 points par rapport au dernier. Macron fait du trampolino avec des millions de procureurs qui auraient donné leur avis. C'est une blague. Surtout, on ne cesse de nous parler des présidentielles comme si elles ne devaient avoir comme candidats qu'Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Or, outre les petits candidats qui pourraient bien grandir, il y aura aussi forcément un candidat LR et un candidat PS. Enfin, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'en est passé des choses entre février 2020 et aujourd'hui. Alors, d'ici les élections, vous imaginez. Encore un sondage du dimanche, 40% des Français sont satisfaits de l'action du chef de l'État. Ce que je retiens, c'est que 60% des Français ne sont pas satisfaits. Je le dis parce que je croyais que c'était le plus gros chiffre qui parlait dans un sondage. Soit le sondage a été effectué sur un panel représentatif du gouvernement à la sortie du Conseil des ministres, c'est possible, soit il a été effectué par téléphone avec comme support la liste d'un fichier La République en marche, soit c'est un sondage commandé par un journal appartenant à un oligarque proche du régime. J'hallucine. Des millions de procureurs ont donné leur avis ? J'en doute. La popularité d'Emmanuel Macron est en hausse, mais enfin, ces sondages sont financés par qui ? Ce yo-yo permanent et grotesque, surtout pour constater que ce président est soutenu par une minorité du peuple, et cela depuis toujours, entre 30 et 40%. Plutôt que vouloir diriger notre regard vers la politique politicienne, et si nous parlions de l'essentiel, quand va-t-il réellement gouverner ? Il est bien faible dans son pays. Élections européennes, une gamelle. Élections municipales, une gamelle. Élections sénatoriales, une gamelle. Quelle blague donc ce sondage. C'est pour se rassurer que la Macronie trafique les statistiques ? Nous sommes là, comme toujours, face à un très bel exemple de mystification autocratique fort bien relayé. On approche des sondages de République bananière et c'est pitoyable. Faut arrêter de faire cette propagande et nous faire croire qu'en sondant 1000 personnes, ça reflète la vie de 60 millions. Personnellement, je ne suis jamais interrogé. Sont-ce toujours les mêmes sondeurs qui sondent les mêmes sondés ? C'est bizarre. Et les Français ont tellement peur, orchestrés par le pouvoir, qu'ils en ont perdu leur capacité de jugement. La responsabilité de M. Macron en ce qui concerne le manque de masques, les cafouillages du dépistage et les loupés de la vaccination sont établis, sans compter les conséquences délétères des confinements sur les très petites et les petites et moyennes entreprises. Comment est-ce possible que sa popularité soit en hausse ? C'est une plaisanterie. Il faut dire que la désinformation médiatique doit influencer beaucoup de Français. Il suffit de comparer le traitement de Donald Trump par les médias pour voir les dégâts que cela peut faire dans l'opinion. Quand la médiocrité monte dans les sondages, cela prouve que ce pays va mal, très mal. Le sondage authentique sera en 2022, tout le reste est totalement bidon.